Bonjour monsieur, bonjour madame, shalom à tous, dans la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais vous dire merci pour le soutien que vous nous apportez, pour les partages, pour les écoutes, pour le temps que vous prenez à suivre cette chaîne, ces pages. Puisse le Seigneur dans sa grâce vous bénir abondamment dans sa miséricorde. Oui mon ami, je veux m'entretenir avec toi. De suite, je me laisse conduire dans l'inspiration de ce jour. Accorde-moi donc de grâce une oreille attentive. Est-ce que tu t'es déjà posé la question sur quelle est ta vocation sous le soleil qui t'a vu naître? Quel est ton but sur la terre des vivants? Quels sont tes potentiels, tes talents ou tes dons physiques comme spirituels? Sans doute, dans la recherche aux lumières sur ces questions, tu as certainement lu un lot de bouquins, frappé aux portes de ceux qui s'y connaissent un peu, demandé au maître qui apprend l'essentiel sur ces matières de la vie, sur ces matières de l'être humain. Mais aujourd'hui, lassé, découragé, frustré, en colère, par la quête du mystère sur toi-même qui ne se révèle que maigrement. Et maintenant, j'aimerais donc te dire et te donner une bonne nouvelle de la part du Seigneur qui t'appelle, qui t'aime. La recherche de toi-même que tu cherches à connaître auprès des hommes, auprès des femmes, sur Internet, dans les bouquins. Ce que donc je te donnerai par la grâce du Seigneur, par son esprit de gloire, te permettra de revenir sur le chemin établi par le Père Céleste qui est au ciel. N'es-tu pas frustré, en colère, enragé parce que tu vois Bernadette exceller dans un domaine? N'es-tu pas frustré, agacé, en colère quand tu vois Philippe exceller dans un aspect de son être? Es-tu sûr de ne pas être jaloux? Es-tu sûr de ne pas envier celui ou celle que tu penses être arrivé là où toi tu devrais être? Es-tu sûr de ne pas l'être? Le fait de voir que l'autre a ou vient de posséder ou a un don, un talent, que tu penses en être plus digne, que tu penses devoir plus mériter. Ah, ne grinces-tu pas des dents quand tu vois cet homme, cette femme, ce jeune enfant célébrer ses victoires sous l'acclamation de ce public, émerveillé par la beauté de son art, de son être, que le Créateur a fait dans la manifestation de sa puissance et de son intelligence. Ah oui, certaines œuvres de l'Éternel se voient à l'œil nu. La jalousie et l'envie, voire la haine, ne t'ont-ils pas déjà vaincu sur le ring de la vie, sur le ring de la connaissance de soi? Questionnons-nous donc, quels sont donc ces facteurs qui font que tu n'as toujours pas trouvé ce que tu cherches? Tu n'as toujours pas compris, tu n'as toujours pas vu clairement ce que le Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, a mis en toi. Alors, je te partage la parole dans Jérémie 5, à partir du verset 20 à 21. Annoncez ceci à la maison de Jacob. Publiez-le en Juda et dites: écoutez ceci, peuple insensé et qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux et ne voient point. Ils ont des oreilles et n'entendent point. Lisons aussi, frères et sœurs, dans 2 Corinthiens 4, verset 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveugler l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est à l'image de Dieu. Amen. Par ces quelques portions de la parole de Dieu, nous pouvons simplement comprendre que si nous n'avons pas encore trouvé l'objet de nos recherches depuis des années, si nous courons encore derrière ces mêmes questions, ces mêmes intrigues, ces mêmes mystères qui semblent sombres, sans lumière, et là, vraiment, si nous sommes humbles, nous devons déjà nous poser cette question. Sommes-nous aveuglés? Voyons-nous clairement? Est-ce qu'il n'y a pas des écailles sur nos yeux? N'y a-t-il pas des doutes, une incrédulité en nous qui fait en sorte que nous ne voyons pas ce que Dieu a mis en nous? Qui fait en sorte que nous rejetons ce que Dieu a mis en nous? Nous refusons clairement d'admettre la vérité qui est pourtant simple. Et cela parce que Dieu est tout simplement évident et clair. Les choses qui font que nous sommes
sommes encore aveuglés jusqu'à ce jour sans que nous vivons dans un monde où la compétitivité est monnaie courante. Nous vivons dans un monde où l'identification à l'autre est le pain quotidien de tous. Nous vivons dans un monde où le reniement de soi, où le racisme, le rejet de l'autre est permanent. En plus, dans le monde où nous vivons, nous voyons constamment le culte de la personnalité, l'idole de l'ego, l'idolâtrie en permanence. Voilà les causes qui font que aujourd'hui tu as du mal à trouver qui tu es. Hé mon frère, ma soeur, qui a volé ta carte d'identité? Hé mon frère, ma soeur, qui a volé ton passeport? Car tu ne connais pas ton origine, tu ne connais pas d'où tu viens, tu ne connais pas qui t'a créé, qui t'a fait, tu ne connais pas ta notice. C'est ainsi que tu ne sauras de quoi tu es fait, avec quoi tu es fait, et tu ne sauras quoi faire, où aller. Un véhicule a une notice, un véhicule a un créateur, un véhicule a un manuel d'entretien, un véhicule a un pilote, un véhicule a une forme, un véhicule a des capacités, a des performances, a une puissance. Il y a des véhicules tout-terrain, il y a des véhicules de ville. Chacun, en fonction de l'environnement où il se trouvera, excellera. Les causes qui font que nous sommes toujours en train de nous chercher, nous sommes toujours en train de courir, nous sommes en quête de nous-mêmes, de la compréhension de nous-mêmes, de ce qui est en nous-mêmes. Parfois, nous pouvons nous trouver dans un environnement où il y a du bruit. Je ne parle pas seulement d'un bruit physique, mais également d'un bruit spirituel, dans le sens que nous vivons dans l'agitation, nous vivons dans le trouble, nous sommes immergés de messages, de publicité, nous sommes dans un environnement de consommation permanente où cela nous empêche de nous retrouver avec nous-mêmes. Cela nous empêche de voir la création, d'observer autour de nous, de regarder en nous, de s'examiner, de discerner le bon du vrai. Nous sommes constamment mis dans des rails de train qui vont droit dans un mur. Et cela crée la confusion dans notre espace de vie. Et cela crée beaucoup de choses. Et cela nous rend malades dans notre âme, dans notre esprit et dans notre corps. Nous sommes des malades ambulants. Nous sommes comme des zombies qui sortent tout droit de leur cercueil. Nous sommes dans une prison à ciel ouvert. Nous sommes dans un état de putréfaction où nous sommes dépourvus de notre âme, dépourvus de sentiments, dépourvus de bonté, dépourvus d'harmonie, dépourvus de paix, dépourvus de joie, dépourvus de bonheur. Nous sommes des travailleurs esclaves d'un système qui a commencé sa destruction dès le bas âge à partir de l'intérieur de l'être. Et tout ceci a conçu en nous des peurs, beaucoup de peurs qui nous font faire des cauchemars. La peur d'être jugé, la peur de l'inconnu, la peur d'être rejeté, le complexe d'infériorité, le désir constant d'être aimé par les autres, la peur d'être seul, la peur de partir, la peur de faire, la peur de prendre des initiatives, la peur de dire ce qu'on pense, la peur d'être mis de côté, la peur de perdre son travail, la peur de manquer, les soucis de la vie, les inquiétudes. Voilà quelles sont nos causes, les causes qui nous rendent malades aujourd'hui, qui font en sorte que nous n'ayons pas le temps de nous rapprocher de la présence de Dieu pour nous examiner, pour regarder, pour observer, pour prendre le temps qu'il faut pour analyser, expérimenter et jouir des merveilles que Dieu a prévues pour nous sur cette terre.